Alors, Lionel Nakache, les fameuses, non pas liaisons dangereuses, mais les liaisons cognitives, comment est-ce qu'on peut appliquer ça au monde de l'entreprise quand on est formé, quand on est dans une posture d'apprentissage ou d'apprendre, comment ça se passe concrètement ? Alors les rapports de l'apprentissage et du cerveau, on peut notamment les illustrer à travers le cas de la mémoire, puisque la mémoire est souvent sollicitée, toujours sollicitée dans l'apprentissage. Et dans la mémoire épisodique, on a 3 étapes qui s'enchaînent. Il y a la réception de l'information qu'on appelle l'encodage, à laquelle vraiment ce qui est l'étape clé initiale. Et puis il y a la consolidation, la fabrication d'un vrai souvenir, d'un stock de souvenirs. Et ensuite le rappel, ça veut dire la capacité à retrouver tout seul le chemin cérébral du souvenir. Et cette étape-là est très importante, autant que les 2 précédentes. Et aujourd'hui, avec le développement de supports mnésiques, de supports de mémoire extérieure, le livre avant, mais maintenant aujourd'hui Internet et tous les autres réseaux, on doit apprendre également à mémoriser le chemin d'une information qui se trouve en dehors de notre cerveau, mais auquel nous voulons avoir besoin d'accéder dans certaines situations. Donc ça veut dire que au-delà de l'information elle-même, c'est ce chemin qui est important ? Alors donc l'information elle-même, il faut déjà la saisir, mais il faut pouvoir non seulement la mémoriser, mais surtout mémoriser le chemin d'accès. Et ce chemin d'accès peut être soit interne, dans notre propre stock de souvenirs, soit externe. Ça veut dire je sais que cette information, je peux y accéder sur tel ou tel outil, par exemple de base de connaissances, de base d'informations, externe, un livre, un site web, une encyclopédie, un moteur de recherche. François Duforez, apprendre, c'est aussi apprendre à gérer son stress et à apprendre sous tension et dans des situations complexes. Très clairement, depuis en fait, les études de la NASA en 1960, où on a mis des gens dans des environnements extrêmes, on s'est aperçu que le facteur humain était le facteur limitant. Il est limitant à plusieurs niveaux, mais surtout au niveau cérébral. Et toutes les études qui ont été faites sur la capacité de prendre de l'information et puis d'avoir des conduites adaptées, on a vu que dans l'espace, ça obéissait à certains principes de récupération. Et puis on a vu que dans le monde aéronautique, c'était extrêmement important aussi de gérer cette information-là. Et puis on l'a vu dans le monde automobile. Et on arrive maintenant dans le monde du travail avec les mêmes réflexions. Justement par rapport à l'expérience des sports extrêmes, par rapport à ces situations extrêmes, vous parlez de l'espace et tout, comment est-ce qu'on apprend justement à aller au-delà de ses limites ou à gérer ses limites, et en particulier avec la notion de sommeil ? Alain, il y a une notion pour aller à ses limites, il faut les connaître. Donc il y a une notion aussi d'apprentissage, de jusqu'où je peux aller, et à la fois j'y vais, je regarde ce qui se passe, j'expertise et j'essaye ensuite de progresser. Donc d'un point de vue très concret, tout devient important. Un détail n'est pas un détail. Donc le sommeil, par exemple, est un territoire d'exploration fantastique de comment je vais pouvoir finalement m'adapter à une situation dite extrême ou perçue comme extrême par moi, de la rendre finalement plus normale, plus quotidien. Mais c'est le lot de tout ce qui se passe en ce moment. Le cerveau, il est malléable, comme une oie qu'on gaverait, il est déformable. Comment est-ce qu'il est notre cerveau ? Parce que ça fait longtemps qu'il existe. Alors une question qu'on se pose souvent, ce sont les limites et les possibilités de notre cerveau. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a évidemment des limites très fortes. C'est-à-dire que d'un point de vue génétique, le cerveau a une évolution qui est extrêmement lente. C'est-à-dire que nous avons le même cerveau que nos ancêtres il y a 15 000 ans ou il y a 100 000 ans. Donc génétiquement, c'est le même. Simplement, l'emprise culturelle, l'emprise de l'environnement, tout ce que nous allons faire avec ce qu'on appelle l'épigenèse, nous permet de jouer sur la petite marge de manœuvre, qui n'est pas la structure cérébrale du cerveau qui reste la même, mais sur notre capacité, par exemple, à recycler certains circuits cérébraux pour les investir de nouvelles fonctions, notamment toutes les fonctions culturelles, mais également dans la communication sociale, dans les fonctionnements interpersonnels. Donc c'est là que se situe la marge de manœuvre. Non pas dans un mythe de changer notre cerveau, mais un cerveau identique de faire un peu différemment grâce à la culture et à l'environnement. Alors quand on est en entreprise, qu'on doit former des gens, qu'on doit apprendre à apprendre, qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Bosser, je le veux, ou dormir, je le veux ? Alors en entreprise, je pense qu'on n'a pas de recettes qui permettent de donner un succès garanti. À mon sens, la première étape, c'est que la diffusion de ces informations sur comment nous fonctionnons et comment notre cerveau sous-tend dans une atmosphère sociale et culturelle nos apprentissages, eh bien, si les différents acteurs de l'apprentissage et du milieu du travail sont informés
de certains principes fondamentaux de cette discipline, je pense que ça peut donner à penser et à trouver de manière inédite un peu des nouveaux fonctionnements de travail. Donc pas une recette clé en main, mais la prise de conscience d'éléments capitaux qui permettent de dissiper des mythes et de voir où se joue le combat de l'apprentissage. Les éléments capitaux, par exemple, c'est quoi ? Les éléments capitaux, c'est par exemple de voir que dans l'apprentissage, il faut travailler sur l'accès à l'information, la réception, la consolidation, le rappel, mais il faut également ne pas oublier qu'une information, c'est toujours vécu subjectivement par un individu, c'est l'expérience de la connaissance, et que celle-ci peut se jouer avec des couleurs différentes selon qui vous êtes, selon qu'est-ce qui vous arrive à ce moment précis, et comment vous interagissez aussi avec les autres. Donc, et de connaître un petit peu certains des mécanismes cérébraux de ces processus. Alors, quand on est au European Sleep Center, dormez je le veux, bosser aussi, il faut la place pour les deux ? Très clairement, la performance, elle est aussi sur le court terme, l'apprentissage qui permet de réagir rapidement, mais aussi sur le long terme. Les carrières professionnelles, elles vont durer longtemps. Et ça se joue à 3 niveaux, cette récupération. Il ne faut jamais oublier la notion métabolique. Le cerveau, c'est un organe vivant, il a besoin d'oxygène, il a besoin de sucre pour fonctionner, il a besoin de plaisir également pour fonctionner. Pour emmagasiner également, il va falloir mémoriser. Mémoriser, ça se fait dans certains types de sommeil, des sommeils de qualité, du sommeil long profond, du sommeil du rêve. Ça, c'est l'aspect personnel, mais ils sont aussi, et vous êtes aussi dans des organisations collectives, et donc il faut aussi émotionnellement partager ce type d'émotions sincères, profondes, et qui nécessitent aussi un apprentissage collectif. Et alors, c'est micro-sieste en entreprise, oui, non ? Micro-sieste en entreprise, oui, si vous en avez réellement besoin. Très clairement, on est sur des territoires qui commencent à s'échafauder. Culturellement, on sait qu'il y a des différences entre des pays. Il y a des gens qui, dans certains pays, notamment asiatiques, ont l'habitude de faire ça culturellement. Je veux dire, tout le monde a y gagné. Écoutez, merci beaucoup. Super. Merci infiniment. Merci.